Hey, salut les wargolfeurs et bienvenue dans cette nouvelle vidéo en compagnie de Flo au golf de Margaux. On vous fait profiter du cadre de cette fin de journée pour vous divertir déjà un petit peu et ensuite on va vous proposer un bel entraînement aujourd'hui, donc toujours adapté au petit jeu parce qu'on sait que certains d'entre vous ont du jardin. Si derrière vous n'avez pas de jardin mais que vous avez quand même de la place pour putter, cet exercice est valable. Ouais, juste une petite adaptation. Une petite adaptation en fonction des règles. On a 8 balles, l'objectif est assez simple. Une zone, si la balle tombe dedans, elle est validée, elle est toujours en vie. Si par contre elle sort du cadre, elle est perdue. Ouais. L'objectif va être d'arriver à faire le maximum de balles en gardant les balles en vie. Donc en fait, ça peut durer longtemps si vous y arrivez. À chaque fois. Et l'objectif, évidemment, c'est de durer le plus longtemps. Donc c'est pas mal de le faire avec un chrono, tout simplement. On va le faire à la limite, Chris. Alors je suis pas sûr qu'il y ait assez de temps avec la caméra en termes de batterie, mais je vais mettre un petit chrono. Et ce qui est pas mal dans cet exercice, c'est de travailler tout simplement votre force mentale, puisque lorsque vous aurez plus qu'une balle, ça va être chaud et puis vous n'avez pas envie de perdre vos balles, tout simplement. L'objectif, c'est que si vous le faites chaque jour, à la fin du confinement, bah, normalement, vous aurez progressé, puisque là, on travaille justement on va dire la résistance mentale. Ouais. Chris, quand tu es prêt, vas-y. Allez, craquage.com, c'est parti. Allez, une balle en moins. Ah secours. Ouais, c'est pas si simple. La zone est quand même assez petite, évidemment adaptée en fonction de votre niveau, la taille de la zone, etc. Pour ma défense, j'ai plus de bras. Ah, t'as fait trop de pompiers. Oh là 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 là. Oh, mais c'est pas bon. Non mais c'est bien pour la vidéo, ça va durer vraiment longtemps, oui, comme voilà. ça. C'est pour vous en fait, on essaie de vous divertir un peu. Oh que c'est pas bon. Ah ok, ça elle reste en vie. Bien. Oh la top flight. Oh parfait. Non. Ah, il en a manqué un peu là. Il en manquait 10 cm. Oh la vache. Ok. La dernière. Bien. Alors il y en a 4 en vie, donc tu en as perdu 50%. Et ça fait 1 minute 15. À ce rythme là, c'est bon, la batterie, ça va le faire. Vas-y, on essaie de le faire, t'accéléreras et puis voilà. Ouais. Oh, c'est bon. Poteau intérieur. Poteau rentrant. Ah non, non, poteau sortant. Non. Ah si, t'as touché cette partie-là. Oh non. Raté. Là, sur du 50% toujours. Bien. Ah. Ça nous fait 2 balles qui restent en vie. Attends, il m'en reste une. Ouais, je sais. Allez, 3. Ok, 3. Oh. Bon, 75% de réussite sur cette série. Un petit peu mieux. Et ça fait 2 minutes de jeu. Non. Perdu. Bien. Bon, on est très loin de Woods hein, qui faisait tomber la balle sur un tee. Hein. Ouais. La Woods, il y passe 3 heures. Allez, 2. Donc là, tu sais potentiellement qu'à chaque fois que tu rates, si jamais tu rates, ce sera ta dernière balle. Allez, petite pression mentale du coach à côté, juste pour lui foutre la pression. Merci, merci. Surtout la rate pas. Hein. Oh là là. Il tient pas la pression. Et c'est la dernière balle. Tu peux la tenir une heure, hein, cela dit, si tu la rates jamais. Hein. Bien. Donc là, justement, c'est là où ça devient intéressant, puisque maintenant, Chris, si je ne me trompe pas, elle est un peu plus stressante que celle du début, celle-ci. Non, tu crois? Bien, bah, tu vois, sous la pression, tu fais les 2 meilleurs chips les mieux contactés. Allez, on est à 3 minutes 13. C'est pas mal. Fais pas exprès de garder une routine trop longue. Hein. Ah, celle-là, il la tient. Hein. Celle-là, il veut pas la perdre. Hein. On voit que mentalement, ah, ça y est, commence à s'accrocher. C'est là que ça devient intéressant. Bien. Ah non, excuse-moi. Dommage, à 3 cm près. Stop pour le chrono, 3 minutes 35. À battre du coup, tu connais ton record.
Alors ce qui est intéressant Chris, c'est que l'aspect mental sur la dernière balle, on vient de le dire, du coup ça se rapproche de ce que tu pourrais avoir en stress de compétition si tu as un chip que tu dois absolument réussir. Ah ben là, il n'y a pas le choix. Pour être dans la zone tampon, ou pour ne pas remonter, ou pour baisser d'index par exemple. Enfin, dans le cas d'un amateur, parce que maintenant tu n'as plus d'index, mais bon bref, vous aurez compris. Évidemment, adapter en fonction du niveau du joueur. Et aussi, pour terminer, changer de club, changer d'orientation de phase de club. Vous pouvez le faire sur tous les types d'approches en termes de hauteur. Justement, sur les points faibles, par exemple, si vous avez du mal sur certains types d'approches, ça peut vous permettre, sans penser à la technique, juste d'emmener une notion de réussite, du coup, plutôt que de penser à quoi faire techniquement pour réussir son coup. Donc je bafouille un peu, là je suis un peu fatigué, mais bon, vous aurez compris. À toi Flo. Ah, tu veux que je le fasse aussi? Ah bah oui, faut pas déconner quand même. Il y a assez de temps ou pas? Oui. Donc ce n'est pas un défi World of Golf, mais ça pourrait être un défi World of Golf. C'est ça. On peut se laisser une limite de temps aussi dans la routine, à la limite. Bon après là, t'as vu, on les enchaîne. Oui, tu les enchaînes, mais je veux dire, si tu prends tout ton temps, évidemment. Ouais. Donc l'idée, si vous êtes deux, vous pouvez avoir un ramasseur de balles, c'est pas mal. Allez, zouf. T'as combien de balles? 8. Sûr? Bon, validé. Non, j'en ai 7 du coup. Là. On a vu que vous là. Avec Flo, ça peut durer longtemps. Oh. Tiens, tu vois. Non, non, elles étaient dedans, mais elles étaient limites. Hein. C'est pas si grand que ça. Non. Validé. Oh purée. Ah non, c'est bon, j'ai cru qu'elle était sortie un peu forte. Bien. C'est marrant, je te vise. C'est inconscient en fait. J'ai envie de m'appuyer sur la partie droite. Vas-y, là. Oh, t'as vu le contact de la top flight ou pas? Ouais, c'est bizarre, ça fait un petit toc. Ouais, au final, elle sort à la bonne vitesse. Bon, après, elle roule plus, j'imagine. Ok, oh, alors, il est solide. Bon, j'ai mis 1 minute aussi, mais par contre, il m'en reste 7. Donc, logiquement, je suis quand même bien parti là. Bon, ça va peut-être durer longtemps, effectivement. C'est possible, mais bon, c'est pas grave. Oh non, voilà, j'ai parlé trop vite. Je viens de serrer le poing quand même en mode vas-y. Oh putain. Oui. Pardon, excusez-moi. Ça y est, on est dans la série là. En même temps, je l'ai placé dans une grotte comme un couillon, quoi. Le live. Oh là là là, ça y est. Ça y est, il craque. On commence la dégringolade mentale. Il a déjà perdu 50%. Allez, c'est parti. Ah, allez, c'est bon. On repart dans le bon sens. Série positive. Ouais, bien. En fait, il faut se concentrer. Quand on parle en gens, c'est pas facile. La Oh preuve. Bah, du coup, là, je pense que c'est pas bon. Voilà, on sait qu'elle était à l'extérieur. Oh, purée. Il m'en reste plus que 2? Ouais. Oh purée. J'étais sur une bonne série, bah voilà. Ah, le problème, c'est que là, j'ai commencé à plus avoir de l'ail. L'ail est fine herbe. T'es bête. Oh, c'est chaud. Sans que toi, tu avais fait vraiment une bonne série quand tu n'avais plus qu'une balle. En plus, moi, j'ai le chrono, je le regarde, c'est... Oh, elle est bonne. Elle est bonne. Bon, ça. Ouais, ouais. Poteau rentrant. Voilà, merci, plein portable. Ah, ça y est. Allez, on arrive à la dernière. C'est la plus importante, mon Flo. Donc, toi, tu as réussi 4 de suite, je crois, tout à l'heure. Ouais. Solide. Ah, Bah, ça y est. voilà. Oh purée, 3 minutes 06 quoi. Combien? 3 minutes 06. Donc ça veut dire que j'ai tenu plus longtemps? Oui, bravo Chris. J'ai peut-être été plus long sur la routine. On regardera le nombre de balles que tu as validé et le nombre de balles que j'ai validé. Oh, Franchement, je suis pas sûr. Oui, parce que là on le fait en termes de temps, mais justement le temps il est aussi important pour mettre la pression, je trouve. Bon là du coup j'avais le chrono, je regardais et tout, c'était peut-être pas une bonne idée, non, mais... non, je pense pas. Mais du coup, soit vous le faites juste en termes de quantité de balles réussies, donc effectivement en pourcentage en fait de réussite, soit vous le faites en temps,
Mais du coup, le temps, ce qui est pas trop mal, c'est que là, sur la fin, j'avais envie de prendre plus de temps, mais du coup, je pouvais pas prendre ma routine, faire les coups d'essai et tout. Donc, ça aussi un aspect un petit peu, je dois me presser, mais du coup, je dois faire confiance à l'instinct. Ouais. C'est pas trop mal, c'est pas trop mal. Donc, il y a les deux cas de figure. Pour le putting, vite fait. Pour le faire au putting, vous pouvez juste simplement viser une cible dans laquelle la balle doit s'arrêter, par exemple. Ouais. Ou viser une bouteille ou une autre balle en face à quelques mètres. À ce qu'il peut faire, c'est soit en termes d'axe, ouais. C'est une porte comme ça, ou alors, dans l'autre sens, c'est une distance à pas dépasser. Ouais. Ça peut être hyper intéressant parce que du coup, vous travaillez la précision au niveau de l'impact, et derrière, vous travaillez aussi la précision au niveau du dosage. Ouais. Donc ça peut être une bonne adaptation. Donc il y a les variantes au niveau du putting, vous l'aurez compris. Chipping, de quoi s'entraîner pour le confinement, encore une fois, et même au-delà, quand ça sera terminé. Donc merci. On like. On partage, on s'abonne. On s'abonne, oui. On active la cloche de notification, on télécharge l'application et on se retrouve demain. Et puis commentaire si vous avez liké, si vous avez bien aimé. Ça y est, je commence à dire liker tout le temps. A plus. À très bientôt tout le monde.